Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur Sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle. Bonjour Marcia, bonjour à vous tous. Sœur Angèle, demain, c'est Oui. la Journée internationale de la Bible. Oui. Je voulais savoir, vous, c'est une question un peu évidente, là. La réponse, je la connais. La Bible dans votre vie, comment vous l'utilisez? Est-ce que vous l'avez sur votre table de chevet? Vous en lisez un passage à chaque jour? Comment vous... Mais il ne faut pas prendre il y a plusieurs Bibles, hein, d'ailleurs. Il faut choisir la bonne, la Bible de Tob. Une Bible vraiment là, qui parle de Jérusalem, qui parle vraiment. Mais tout le monde dit « Ah, je connais la Bible ». La Bible, on ne la connaît jamais assez. D'abord, on ne peut pas expliquer une Bible parce qu'il faut vraiment connaître ça. Il faut avoir eu une formation là-dedans. Moi, je vais vous dire, on a de la formation des années pour l'année canonique, on a beaucoup de formations sur ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être vraiment théologien. Et comment on fait, là, si... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lis beaucoup dans les psaumes, dans le bréviaire qu'on a tous les jours, ou dans les hymnes. C'est très important. Dans ça, vous avez toujours de la joie. Parce que souvent, il y a des passages de tristesse, puis il ne faut pas chercher la tristesse. Il y en a assez dans la vie sans courir après. Et ça, un hymne, vous lisez ça à voix haute? Non, souvent, tu peux la chanter. Moi, je m'en allais dire ça, j'imagine Sœur Angèle chanter son hymne. Chanter, on chante souvent, tu sais, que le Seigneur est beau, éternel est son amour. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Vois-tu? C'est spontané comme ça. Ça crée des vibrations de joie. Mais quelqu'un, par exemple, qui le latin, ça avait sa place pour trouver cet intérieur. Quand tu entends chanter en latin, je ne sais pas, les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ça, mais nous autres, dans notre temps, là, je vais vous dire, ça venait nous chercher. Puis tu écoutes jusque l'orgue, là. Avec ça, tu t'assois et ça te calme. Ça crée comme un tu moment viens chercher un moment d'intériorisation. De recueillement. En ce mois de novembre, l'année tire à sa fin. Est-ce que l'importance de la Bible, des paroles précieuses comme ça, sont encore plus vraies en fin d'année comme ça? Bien, ça t'en coupe parce que ça te porte à réfléchir qu'est-ce que tu n'as pas fait l'année qui t'a passée, mais qu'est-ce que tu dois améliorer pour l'avenir, l'année qui s'en vient. Vous savez, notre vie, c'est pour ça. Moi, je regarde, on vous a mis du raisin et puis du pain. Le raisin, c'est le vigneron qui travaille à l'automne et au printemps, il regarde ses bourgeons naître pour avoir du beau raisin. Et la dame qui, à la maison, pétrit le pain. C'est un grand symbole, pétrir l'être humain pour qu'il ait soif de recevoir. Comme je disais souvent, on ne parle pas de Jésus-Christ, mais mon mari, tiens, voilà. Ben oui, votre mari. Ben OK, oui. on finit 2 secondes, vous me chantez un petit hymne, puis on termine là-dessus. Oh, je t'aime quand même si toi tu n'en veux pas. Bye bye. Merci. Bonjour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable,
Sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. En compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry-des de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent « Mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? » C'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce qui est magnifique, c'est que bientôt, dans quelques mois, ça fera déjà 25 ans, un quart de siècle que cette émission existe et c'est vraiment grâce à chaque personne qui écoute depuis déjà très longtemps déjà. Ce mois-ci, le cadeau du mois de novembre, il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons et le petit ange, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour l'ensemble de vos dons de l'année 2019. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour, l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent, antique, orné de petits zircons déjà bénis. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup sa joie de vivre aussi, notre amie Geneviève Côté. Quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé,
et il n'osait plus l'interroger. Oh là là! Cette question n'est pas d'actualité. Je m'excuse, là, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça, puis c'est même pas des questions qu'on se pose. Seigneur, alors pourquoi l'avoir mis dans l'Évangile? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et en méditant sur ce texte, c'est ce que je me disais. En fait, la parole de Dieu, peu importe d'où on la tire, dans quel chapitre, quel verset, elle a toujours quelque chose à nous dire à un autre niveau que ce qu'on peut lire dans les mots. Et c'est ce que je sentais que le Seigneur venait me dire dans ma prière. J'ai toujours mon amour à te donner dans ma parole. Quand tu lis la Bible, quand tu prends le temps de l'ouvrir puis de lire quelques versets, c'est mon amour que tu dois lire. Si entre les lignes, tu lis autre chose que de l'amour, attention, c'est peut-être pas inspiré de Dieu. L'amour de Dieu est toujours présent dans sa parole. Amour et vérité se rencontrent, comme dit le psaume. Des fois, on peut avoir la vérité qui nous éclate en plein visage, puis ça nous donne le goût de ne pas se sentir aimé. Mais parce que l'amour est toujours là en premier, la vérité peut venir et la miséricorde ensuite pour nous guérir. Et alors, justice et paix s'embrassent, comme dit le même psaume. Dans cette parole d'amour, je me suis laissée toucher par ce texte et il m'est revenu la parole qui dit, c'est un saint qui a dit ça, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Parce qu'il est question des dieux des morts, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Hein? Puis c'est pas parce que je me marie que j'aurai pas part au royaume des cieux, c'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit qu'au ciel, on ne se marie pas. Même si on a été mariés, il n'est plus question de ça. Notre cœur s'étend, notre cœur s'ouvre à un amour universel, un amour qui est celui de Dieu même. Et Jésus, il ne s'est pas marié. En tout cas, c'est pas ce qui nous est dit. Il est resté célibataire. Et au ciel, c'est un peu cette même réalité-là. Notre cœur est tout à tous, parce que nous sommes vivants. Et cette belle phrase, la gloire de Dieu, Dieu est beau, Dieu est glorieux quand, dans mon humanité, je suis vraiment vivante. Et c'est quoi être vivante? Le saint ou la sainte qui a dit ça, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc, quand je suis unie à Dieu, quand je suis en collaboration avec lui, quand dans mon quotidien, j'essaie de travailler main dans la main avec Dieu, c'est alors que je suis vraiment vivant et rayonnant d'une vie qui va se poursuivre dans l'éternité. Cette vie-là, c'est la vie de Dieu en nous. Que je sois mariée ou pas, là, c'est pas ça la question. La gloire de Dieu, la beauté de Dieu, c'est l'homme vivant. Dieu manifeste sa gloire en nous. Qu'il nous bénisse, qu'il nous rende vivants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie Sylvie Hardy. Vous allez voir un témoignage exceptionnel. Elle ne l'a pas eu facile. Elle a pris sa première brosse à 7 ans, imaginez. Mais elle s'en est sortie. Vous allez voir une femme de cœur, une femme de foi extraordinaire. Ne manquez pas ça demain. Sylvie Hardy. Bye. Puis je savais pas comment m'enlever cette douleur-là. Première fois qui m'est venue en tête, bien sûr, la potion magique. J'annonce ma petite amie de fille, on s'en va se saouler. Puis c'est là que ça a commencé, là, fort, c'est une solution. Tu sais, là, j'ai commencé à utiliser la boisson puis la drogue comme solution.